Voilà. Je ne sais pas s'il connaissait les profs, je ne crois pas. Mais voilà, il trichait et les profs ne faisaient rien. Et qu'en est-il de la complicité de certains professeurs? Vous avez parlé tout à l'heure de la complicité. Expliquez-nous un peu. Bon, je vais vous raconter ce que j'ai vécu. Alors, je suis descendue aux toilettes, accompagnée avec un prof. Et dès mon arrivée, je trouve un peu partout des profs avec des élèves. Et voilà, il est payé, ou je ne sais pas s'il les connaissait. Les professeurs avec des candidats au bac dans les toilettes. Exactement. Les professeurs, l'élève sortait sa feuille et regardait ses leçons. Et voilà, tout. Ça s'est produit aisément. donc au lycée Maclay, au CEM Maclay de L'Hubiel. Moi, je suis choquée. Moi, vraiment, mais moi, personnellement, c'est bon, je me suis dit, mais comment ça? Je travaille au cours de l'année, à la fin. Un élève faible ou qui n'allait même pas au lycée. Parce que c'est des élèves qui ont perdu l'effort de travailler. Monsieur Marianne, coordinateur national du SNAPES, comment expliquez-vous le fait aujourd'hui qu'il y ait apparemment des professeurs complices des élèves dans ces opérations de tricherie au baccalauréat? Avez-vous eu déjà des informations sur ça? On a eu des informations, même des chefs de centre, qui sont un peu laxistes vis-à-vis. Donc c'est un phénomène que l'on doit prendre vraiment en charge rapidement. Je me souviens de la première déclaration qu'on avait faite concernant cette triche. On doit lutter contre la triche au bac, comme on est en train de lutter contre la drogue. C'est un phénomène. On doit le combattre par tous les moyens. Et tous les moyens doivent être mis en application pour réussir ce phénomène. Maintenant, il faut pas, j'ai toujours dit, il ne faut pas généraliser. C'est un problème de conscience, excusez-moi, c'est un problème de conscience professionnelle. Un enseignant qui fait ce genre de manœuvre, moi je me pose la question, qu'est-ce qu'il fait dans l'éducation? Comment a-t-on le recruté? Excusez-moi, le recrutement, je vais ouvrir une parenthèse. Le dernier recrutement qui s'est effectué, et j'ai eu à poser cette question à monsieur le ministre Baba Ahmed, sans aucun critère. Un chef de centre de recrutement, qu'est-ce qu'il me dit? Les professeurs qui sont chargés de recevoir les candidats, des professeurs, ils sont allés le voir. Monsieur le directeur, sur quelle base on va les contrôler, les tester? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Regardez celui qui ne bégaye pas, regardez celui qui est présentable. Je regrette, c'est pas de cette façon qu'on recrute des enseignants. Un enseignant doit être préparé pour enseigner et non pas pour faire ce genre de truc vraiment malheureux qui vient de se faire. Je vais terminer rapidement. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait de pourcentage, il y a la déperdition qui est très énorme. Je vais être rapide. Pour le pourcentage, le véritable pourcentage au bac, si on prend 100 élèves inscrits en 2003, on a 70% en 2008 qui passent au 6e. 70%, ça nous donne 70 élèves. Parmi ces 70 élèves, en 2012, il y aura 60% qui vont avoir leur BEF, le BEM et aller au lycée. 60%, ça nous donne 42 élèves. Au bac, en 2015, même si on aura 60%, le véritable pourcentage de réussite, il y a 24 élèves. 24 élèves, ça nous donne 24%. C'est pour cela, au fur des années, on ramasse tous les redoublants et qui font que ça gonfle. Mais la déperdition, elle est énorme. Donc il y a un silence de la tutelle. J'aimerais simplement préciser à ce sujet qu'une invitation a été adressée au ministère de l'Éducation nationale pour assister à cette émission. Nous n'avons reçu aucune réponse, ni à notre fax, ni à nos appels téléphoniques, ni même à nos SMS au moment où le Premier ministre appelle à renforcer la communication institutionnelle.